Bonsoir. J'attends quelques secondes pour voir s'il y a quelqu'un. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je veux vous parler en fait de ce qu'on retarde, les actions qu'on retarde sans cesse. Et on se retrouve à retarder. Bonsoir Dounia. Alors, on se retrouve à retarder beaucoup d'actions et à ne pas passer justement à l'action. Alors, si tu te retrouves dans ce cas, cette vidéo est pour toi. Amal Saïs, déjà je me présente Amal Saïs pour ceux qui ne me connaissent pas, coach spécialiste en énergie vitale. Et en fait, donc ce problème-là de procrastination ou de retarder les actions, il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont démontré qu'il y avait deux raisons principales. Alors la première raison, c'est que je n'arrive pas à connaître la méthode pour arriver à mon objectif. Donc j'ai un problème de méthode. Et dans ce cas-là, si c'est un problème de méthode, la question à se poser, c'est peut-être se dire qui peut m'aider à prendre ce raccourci, à trouver ce raccourci pour aller plus vite et pour atteindre ce que je veux réaliser. Salut Sarah. Et donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est le perfectionnisme. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très courant en ce moment. Déjà, rien que ces derniers jours, j'ai eu ce cas plusieurs fois, donc de perfectionnisme. Et le perfectionniste aura tendance à beaucoup retarder les actions qu'il est censé faire ou qu'il veut faire. Et ce qui se passe, c'est que quand il va faire ça, en fait, il s'empêche d'aller vers, enfin, ça l'empêche d'aller vers son objectif final. Et donc, il a du mal à avancer. Et la raison principale, c'est quoi? C'est que, parce qu'en fait, ce perfectionniste, il a des attentes qui sont très, 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 très élevées. Il a, je sais pas, par exemple, là, il veut cueillir la pomme, au lieu de viser la pomme qui a tout en haut du pommier, il va viser le nuage. Donc, c'est mission impossible. Et du coup, ça va le décourager et il aura du mal à agir, à passer à l'action et à avancer. Bonsoir Nabil. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va pas pouvoir passer à l'action. Donc, je me rappelle, moi, étant une ex-perfectionniste aussi, qui a fait beaucoup de travail sur elle-même, sur ça, j'avais été chez un coach et il m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué, que je vais partager avec toi aujourd'hui. C'est qu'il m'avait dit, en fait, tu n'es pas une perfectionniste. Parce que si tu étais une perfectionniste, tu perfectionnerais action par action, petite action par petite action. Mais toi, dans ton cas, tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour avancer vers ton objectif. Donc, tu ne peux pas dire que tu es une perfectionniste. Et en fait, c'est ça le secret. Pour sortir de ce perfectionniste et commencer à en sortir, c'est de se dire quelle petite action je peux faire aujourd'hui pour aller vers mon objectif. Plutôt que de me dire, je vais avoir 30 actions, enfin je dis n'importe quoi, ça peut être bien plus ou moins, mais je vais me dire par exemple, je vais avoir 30 actions à faire sur les 3 prochaines semaines, plutôt que de se dire ça, je vais me dire, je vais avoir une action, une seule, que je vais maîtriser, que je vais apprendre à maîtriser sur 2, maximum 3 jours. Et une fois que je perfectionne et que je maîtrise cette action, je construis dessus et je passe à la suivante. Et c'est comme ça que je vais pouvoir m'en sortir et avancer par rapport à ça. Et sinon, je vais rester dans ce cercle vicieux. Donc, j'ai des attentes très hautes. Ça ne veut pas dire que j'ai des standards élevés, mais j'ai des attentes très hautes. Et je ne passe pas à l'action. Et du coup, ça m'empêche d'avancer vers là où je veux avancer. Merci pour les cœurs, les likes, merci. Salut Youssef. Voilà, donc la clé pour commencer à sortir de ce perfectionniste, c'est faire baby step par baby step. Avancer petit à petit. C'est comme moi, il y a quelques années, je voulais installer, pour prendre un exemple très simple, je voulais installer une routine matinale. Et me dire, voilà, je vais commencer ma journée en faisant du sport, de la méditation, en faisant un certain nombre de choses que je voulais faire sur 1 heure.
Sauf que ben, je n'y suis pas arrivée parce que j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir l'installer, parce que je visais déjà très haut dès le début. 1 heure pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, qui se réveillait, qui allait direct sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Et je me disais, ben non, il ne faut pas que je touche mon téléphone pendant toute 1 heure et que je fasse ça. Et du coup, ben, soit je ne vais pas me réveiller, soit je ne vais pas le faire. Et ça décourage. Et au final, ben, le perfectionniste ne va pas avancer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut en fait commencer par petite étape. Donc c'est au moment où j'ai commencé par installer petite habitude par petite habitude et construire dessus, c'est là où j'ai pu installer cette routine et que maintenant, cette 1 heure me paraît vraiment très, très simple et très facile à faire. À la limite, je réfléchis même pas, ça se fait automatiquement. C'est devenu une habitude qui est très bien installée parce qu'au début, je me suis simplement fixé, qu'est-ce que j'ai fait pour l'installer? C'est que je me suis fixé des objectifs réaliste et simple. C'est quoi? C'est juste, par exemple, au départ, d'éloigner le téléphone de ma table de chevet et de me dire, je vais me lever, ça va m'obliger à me lever pour aller faire ma routine. Et je ne vais pas regarder les réseaux sociaux, je ne vais pas allumer le téléphone 15 minutes. Et voilà, et donc petit à petit, je vais installer une deuxième habitude. Quand je maîtrise cette habitude de 3 jours, ensuite je vais installer une autre, et une autre, et une autre, et une autre, jusqu'à ce que j'arrive à avoir mon heure complète et que ça se fasse de manière routinière et que ça soit vraiment quelque chose d'ancré, de bien installé. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est pour sortir pour éviter de tomber dans cette procrastination et le fait de retarder toutes les actions, d'y aller petite étape par petite étape. Et c'est de cette façon que tu pourras élever tes standards. Parce que tant que tu as l'attente qui est très élevée, pas d'action, il ne se passe rien. Donc une fois que tu vas commencer à installer ces petites actions, ces baby steps, c'est là où tu vas pouvoir à chaque fois élever ton standard et aller d'une étape à une autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer en privé ou sur Messenger, ou si tu veux avoir une séance aussi, n'hésite pas à me contacter sur Messenger. Et je vous souhaite une excellente soirée, une magnifique énergie, et je vous dis à très 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 bientôt. Merci, au revoir.